comment est-ce que vous avez vécu cette fin de mercato animée ici Je suis très content des joueurs qui nous ont rejoints. Je pense qu'il faut féliciter la cellule pour le travail qu'ils ont fait et puis je dirais pour la réactivité qu'ils ont eue sur certains dossiers pour qu'on puisse avancer. Voilà, on a avancé tranquillement, je dirais assez sereinement, parce que c'était décidé depuis quand même plusieurs semaines d'attendre cette fin de mercato, mais encore faut-il, quand elle arrive, pouvoir faire ce qu'il faut. Il y a des dossiers qui se sont comment dire, présentés et sur lesquels on a choisi de se lancer. Je pense que c'est aussi un peu l'expérience qui permet. C'est plus facile de faire ça quand on est qu'on entame sa 4e année en Ligue 2 plutôt que quand on est au départ. Puis je pense aussi et surtout grâce à la réputation du club maintenant, notamment pour l'exposition et puis la progression des jeunes joueurs depuis maintenant quelques saisons. Sur les profils choisis, qu'est-ce qu'ils vont amener au groupe? Ce qu'ils vont amener, on verra. Ça, on ne le sait pas à l'avance. Après, ce qui était important aussi, c'est que je trouvais qu'il y avait un groupe de 13-14 joueurs qui se dégageaient pour être compétitifs, mais du coup, 13-14, faire des 7-7 à l'entraînement, c'est pas forcément ce qui est le plus bénéfique. Donc, c'était important pour nous d'élever le niveau d'entraînement, le niveau de compétitivité à l'entraînement, de manière à ce que les joueurs qui sont titulaires, ils se retrouvent pas confrontés pour la première fois le week-end en match à un certain niveau. Alors ça remet pas en cause ceux qui nous ont quittés, par exemple comme Ryu ou Yahi, mais c'est juste ce sont des jeunes qui ont besoin d'un peu plus de temps, qui ont besoin d'être confrontés à un autre niveau pour pouvoir revenir plus fort après si c'est possible et si la situation se présente. Mais évidemment, la fin de mercato, c'est toujours l'opportunité de récupérer des joueurs des clubs de Ligue 1 qui, eux, ont l'habitude de cette confrontation, puisque pour la plupart, ils s'entraînent dans les effectifs. Je prends l'exemple de Koutoun, par exemple. Il était sur le banc à chacun des matchs de l'OGC Nice. Donc, c'est quand même aussi la garantie d'eux. Après, il faut s'intégrer dans un nouveau club, il faut avancer, il faut progresser, il y aura de la concurrence ici aussi. Je pense aussi que par rapport à notre jeu qui est quand même très, très demandeur physiquement, je pense aussi qu'il faut avoir des opportunités pour faire une rotation et pouvoir utiliser les joueurs et parfois laisser certains aussi récupérer et souffler, quoi. Vous parlez des départs de Ryu et Yahi. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres départs encore? C'est possible, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Encore une fois, faudra voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais oui, il y a des possibilités de ce côté-là aussi. Oui. Sur la prochaine journée, domicile sans être domicile, la réception de Reims, il y a 4 points pour l'instant. Il y a besoin quand même d'engranger là On a 4 matchs, 4 points. Il y a 34 matchs, ça fait un point par match. 34 matchs, 34 points. Vous n'êtes pas loin du maintien. Donc, oui, il y a besoin d'engranger. Évidemment, on va pas faire que des nuls jusqu'à la fin, mais il y a besoin d'engranger comme toutes les équipes parce qu'il faut arriver à 35, 36, 37, je ne sais pas, on verra bien. Dans ce cadre-là, oui. Après, il y a un adversaire qui lui va engranger aussi parce que c'est un adversaire qui est amené à jouer le haut du tableau avec un effectif fait pour jouer le haut du tableau et avec des ambitions de remonter en Ligue 1 rapide. Mais un adversaire qui fait partie d'une autre catégorie que la nôtre, à nous de jouer sur nos arguments, sur nos armes, et puis malgré le contexte et le fait que je ne sais pas s'il y aura 450 spectateurs comme la dernière fois, mais avec une assemblée, je dirais, réduite. Mais encore une fois, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Il y a un adversaire prestigieux, il y a un joueur que vous connaissez bien aussi. Est-ce qu'il y a des petits regrets
d'avoir pas pu continuer l'aventure avec Johan. Mais j'ai des regrets le concernant, dans le sens, au même titre que j'ai des regrets de ne pas avoir continué avec Saïd Young, que j'ai pas pu continuer avec Adeline ou Candil, que j'ai pas pu continuer avec Bermond ou Gagnou. Voilà. Alors oui, dans un monde idéal, à un moment donné, on se prend à rêver de pouvoir jouer avec, d'assembler tous ces joueurs-là et de pouvoir avoir une équipe et travailler 3-4 ans avec les mêmes. Mais on sait très bien que c'est pas possible ici. Donc aujourd'hui, voilà, enfin, je veux dire, des deux côtés, la situation a été très claire, de son côté aussi, et c'est pour ça qu'on l'apprécie beaucoup. C'est que il y a une proposition qui a été faite, il avait les cartes en main. Le problème pour nous, c'est qu'il y avait plusieurs cartes en main. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas reprocher à un joueur qui sort d'une saison comme ça de signer dans un club programmé à jouer la montée en Ligue 1. On en vient aux limites économiques. Ben, on en vient aux limites, oui, on en vient à nos limites, oui, tout simplement, c'est comme ça. On n'a pas d'autre choix, mais il n'y a pas que nous, hein. Je veux dire, quand je discute avec mes collègues, il y en a un paquet aussi qui sont obligés de se réadapter, c'est comme ça. Justement, une petite carte qui est sortie cette semaine sur la valeur des effectifs. Annecy, c'est 7 millions, parmi le dernier ou l'avant-dernier. Et ça monte jusqu'à, je crois, 60 pour Saint-Etienne. C'est-à-dire qu'un championnat est biaisé ou non, justement Vous voulez que je vous dise, je suis content que ce soit vous qui en parliez, parce que quand c'est moi, ça peut faire un peu quelqu'un qui veut se protéger. Vous parlez de Saint-Etienne, oui, mais c'est pas les mêmes ambitions non plus. Qu'est-ce que vous voulez, Saint-Etienne, je crois qu'ils ont recruté un défenseur à 7-8 millions d'euros. C'est pratiquement 3/4 de notre budget. Reims, si je me trompe pas, on n'est pas loin, je m'excuse si je dis des bêtises, mais on n'est pas loin de 30 millions d'euros de vente. 65. Alors si c'est 60, je sais pas. Mais on va dire, allons-y sur... vous vous rendez compte ? C'est 6 années de budget chez nous. Donc biaisé, je sais pas, j'espère pas, parce que sinon c'est pas la peine d'aller jouer. Mais c'est bien que ce soit vous aussi qui posiez la question et qui le disiez, c'est qu'à un moment donné, oui, on y va, pas forcément avec les mêmes armes. Alors ça veut pas dire que c'est toujours déséquilibré, heureusement pour nous, parce que on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. Mais oui, effectivement, on n'a pas les mêmes armes au départ. Je veux dire, c'est comme ça. C'est aussi une des raisons, parce qu'il n'y a pas que nous, c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, au-delà du talent et du travail remarquable qui est fait, qu'une équipe comme le PSG en Ligue 1 domine de la tête et des épaules la Ligue 1. C'est pour cette raison-là, d'abord, c'est ce qui explique tout le reste. Encore une fois, ça ne fait pas tout, parce que derrière, il faut du travail et de la compétence. Mais quand vous ajoutez au travail et à la compétence des capacités financières hors normes pour recruter des très bons joueurs, il y a plus de chances de gagner des matchs. C'est comme ça. Moi, j'invente rien. Enfin, je veux dire, j'espère qu'en m'écoutant, il n'y a pas des gens qui vont tomber de leur chaise en disant « Ah bon, c'est comme ça que ça se passe ?» C'est comme ça. Pour en revenir au match de samedi, un point sur le groupe. La force en Palance. Il y a du monde, c'est bien. On a le retour de Drouin, on a le retour progressif de Larose. Reste à savoir pour Antoine s'il est prêt aujourd'hui, parce que c'est un arrêt assez long avec quand même une blessure problématique à la base. On a toujours Makutungu et la Juji qui sont blessés, donc ils seront pas là. Voilà, mais des choix à faire, mais c'est comme ça. On va attendre aussi le retour de sélection de Josué Tiendré-Bego, parce qu'il faut voir aussi un petit peu dans quel état ils reviennent de la sélection, et puis il faudra se projeter pour ce match-là. Fabrice Nsakala, toujours forfait aussi. Ouais. Après, il faudra voir si Tristan Rowe est qualifié ou pas. Et Jusseront blessés toujours aussi, ouais. Enfin, eux, Nsakala et Jusseront, ouais. Vous pouvez me poser la question encore 3-4 fois, je pense que je vous dirai la même chose. Sur le dossier Jacob, il y a une avancée significative ou... Non, j'ai rien à dire de plus.
il est là, tout se passe bien, c'est l'opportunité pour lui de s'entraîner. Encore une fois, c'est pas encore plus avec le dernier mercato qu'on a fait, c'est quand même pas un poste où voilà, mais encore, enfin pour moi je sais bien que avoir Valentin Jacob ici, ça peut représenter quelque chose et puis ça et c'est bien, mais non, aujourd'hui pour moi les choses, enfin je veux dire les choses sont assez claires pour lui aussi et on est content de l'avoir parce qu'il s'intègre bien, il apporte quelque chose et ça aurait été dommage de se priver de l'apport à la fois de l'expérience et du niveau d'un joueur comme ça. Je dirais qu'à l'heure où je parle, j'ai pas la nécessité de le faire signer ou de le mettre dans l'effectif à l'heure actuelle. Et quel regard vous portez sur les débuts de Paul qui vous a précédé là en conf et sur son profil Je trouve que c'est un joueur que je fais pas forcément jouer à son vrai poste pour le moment, mais c'est quelqu'un qui comprend vite ce qu'il faut faire, qui m'offre des solutions dans l'utilisation du ballon et puis qui tactiquement pige assez vite. Je pense que petit à petit il aura l'opportunité peut-être de jouer dans des situations un peu plus basses qui lui correspondent mieux. Maintenant, c'est quelqu'un, vous me parliez de Yoann de Moncy tout à l'heure. Yoann de Moncy, il est arrivé ici numéro 6, et puis quand je le voyais à l'entraînement devant le but, dans les jeux, quand on a un pied comme ça, et finalement ce qui a changé, moi j'ai rien appris à Yo de Moncy. Yo de Moncy, je l'ai juste réussi à le persuader et lui à le faire. J'ai changé dans la position en le mettant un peu plus haut, mais c'est surtout qu'il allait dans des zones où il n'allait pas avant. Quand vous avez du talent à un pied et puis que vous allez dans des zones proches du but, vous marquez des buts. Je pense que Paul, c'est un peu le même profil, il est différent, mais je pense que c'est un peu le même challenge qu'on peut avoir avec lui. C'est-à-dire que s'il arrive à se retrouver un peu plus proche du but, un peu plus souvent, je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir des stats.